Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck qui va, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck qui va, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olteni Biwell c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pronostic, toujours sur le programme de Paris-Vincennes. J'espère que vous avez la forme, même avec les petits déboires de la veille, mais je vais y venir plus tard dans la vidéo. Prix de la ville de Royan, c'est que des femelles 6 ans, 7 ans, 10 au premier échelon, 6 au 25 mètres, tracé 2850 mètres, donc rien de bien méchant, aucun piège, soit on est bon sur la grande piste ou soit on est moins bon. Voilà, c'est compliqué de faire entre deux, sauf avec des parcours au millimètre, mais ça c'est très rare. On va démarrer le pronostic. Petit pouce bleu sur les vidéos, ça fait toujours très plaisir les amis, même quand ça va bien et même quand ça va mal. C'est parti les amis, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du 15 DS Noir, Déferré des 4, Rico qui est à la drive, Chaudet qui est à l'entraînement, c'est une démentile. Déferré des 4 pour la deuxième fois vient de nous faire un numéro, petite piste. A gagné sur ce tracé-là début d'année 2018, déféré juste des postérieurs, très bien, voilà, donc ça vient de gagner sur Laval, bien, ça vient de regagner sur Vincennes très facilement. Là c'est grande piste, franchement je serais surpris de l'avoir plus loin que dans les 3, j'en fais ma gagnante pour ce quintet-là. Ensuite le numéro 8, Dolici, déféré des antérieurs, Sébastien Hardy, driver entraîneur, l'écurie qui est en grande forme, Vincennes 0 sur 2 certes, j'ai bien aimé sa course sur l'hippodrome de Cabourg le 12 octobre, donc le jour de notre cheval du jour, Enzo Vivac qui faisait deuxième. Elle affrontait des mâles et des 5 ans, finissant très près d'Étoile Kili et de Diablotin. Bon engagement qui part en tête, l'écurie en forme, Sébastien Hardy qui est un bon driver, je place très haut. On passe à mon coup de cœur, troisième, le 2, Drotnit Viking, défaite des antérieurs, Yo le Bourgeois qui est à la drive. Alors elle, faut qu'elle trotte, voilà. Place de quatrième sur ce tracé là fin mars, où est-ce qu'on retrouve Diva du Granit et Dascalia qui rendait les mètres, Ferré, place de 4ème, défaite des antérieurs. Si la jument trotte, elle sera facilement dans les 5 premiers. On passe à mes outsiders, place de 4ème, le numéro 16, Devise du Vivier, la plus riche, déféré des 4, Léo Abrevard qui est à la drive. C'est elle qui a les meilleurs titres au départ de ce quintet-là. Donc c'est super, après c'est une jument très compliquée, souvent fautive. Maintenant si la jument trotte, si la jument fait sa course, c'est la plus riche. Je pense qu'elle a largement sa place dans les 5 premiers. Deuxième outsider, le 4, de la Chenevière, déféré des 4, François Le Canu qui est à la drive, Gabory qui est à l'entraînement. Sur Vincennes, c'est pas trop ça. Voilà, maintenant de temps en temps elle fait des survaleurs, elle a des lignes qui tiennent la route, déféré des 4, c'est pas trop mal. C'est son premier premier objectif du meeting d'hiver. Voilà, bon engagement, mais disons plus vu pour une place de 4ème et 5ème, disons parce qu'elle a 0 de marge. On passe au reste de mon pronostic. Donc à la place de 6ème, le numéro 13, Cool Star, qui était notre coup de cœur récemment le 29 novembre. Donc ça court pratiquement à moins de 5 jours. Très malheureuse parce que je pense que plus fluide elle aurait été dans le couplet gagnant. Maintenant c'est une jument qui fait pratiquement toutes ses courses. Voilà, grande piste, peut-être moins à l'aise. Mais si il se laisse tenter sur ce quintet-là, sur la forme, je suis obligé de la garder. Ensuite, le numéro 10, Douce Gergaudry, donc la plus riche du premier échelon, défaite des antérieurs, Charles Bijon qui est à la drive, Bétoir qui est à l'entraînement. C'est un binôme qu'on voit souvent et qui marche assez bien. Réservé pour le meeting d'hiver, seulement déféré des antérieurs, déféré des 4, je remets plus haut. Maintenant, ils sont un peu dans le doute, mais je pense que ça a dû être visé. Cette course-là, j'ai gardé dans mon pronostic. Et pour finir en 8, l'As, Divadoville, défaite des 4, des Thomas. Alors Divadoville, elle a la ligne très simplement, la ligne normalement du Sable d'Olonne. Voilà, derrière Douangta que j'ai gardé très haut et Dreamer Boy dans le quintet de demain. J'ai tout dit, ça se met bien sûr dans la sélection. Si un cheval qui reste au box, le 14, Décoloration, défaite des 4, Bazir qui est à la drive. Elle a un meilleur engagement le 31 décembre fermé à 165 000 €, tous au même échelon. Voilà.
voilà, maintenant, mais vu que c'est Bazir, dans une longue pour se couvrir, je vous dis oui. Et mon regret, le 12, Dotka de Loiron, déféré que des postérieurs cette fois-ci, mais bon, on fait très bien les deux, déféré des 4, déféré des postérieurs. J'ai plus de place en 8, c'est la forme, 3ème, 5ème récemment, mais maintenant ces grandes pistes, ça rend les maîtres. Voilà, c'est à vous de voir. Mes impasses, le 11. Dolly Duquesne, Ferré, viennent courir donc dans le tiercé donc du 29, si je dis pas de bêtises. Dolly Duquesne, elle est où? Elle est ici, donc finissant 9ème. Je pense qu'il faut attendre pour un meilleur engagement. Et le 6, Dana Edela, Ferré, Borodashko. Je pense qu'il faudra la jouer si on lui enlève les fers. Voilà, le KT c'est fini. On passe au débrief du KT de début de semaine. Alors, avec des bons résultats, donc c'est très bien. On redémarre avec un 3 sur 4 au pronostic. Avec un désordre si vous avez fait une longue, avec mon regret. Alors le 11 qui s'impose, Quartago Della, donc mon outsider, donc très bien pour ceux qui les jouent, donc ils ont dû se régaler à 7 €. Je vous avais dit surtout pas le condamner récemment sur la petite piste. Voilà, 2,5 contre 1, pas là, 7 €, il est là. Le 3, deuxième, c'est Cavalera qui avait de très bonnes lignes que j'ai placé 7ème au prono super. Le 13, mon regret, donc déféré des postérieurs à mettre dans une longue, mais j'ai plus de place en 8. Donc voilà. Le 2, ma deuxième base, place de 4ème, un poil pris de vitesse en montant, mais finit très bien. Et le 5, ma deuxième base, finit très bien en ayant eu une course vraiment très cachée. Voilà, donc deux bases qui sont là, plus l'outsider, donc ça a dû toucher un petit quelque chose. Mon deuxième outsider, le 6, passe de 6ème, donc pas loin de faire le 100% de réussite. Donc une course assez bonne. Dommage, fini 6ème. Voilà, on passe à notre cheval du jour. Alors, le cheval du jour, donc on va y revenir juste petite minute sur Dorgos de Guèze. Alors, je vais vous faire défiler des images. Donc là, vous allez les voir. C'est des photos que vous voyez de ces courses où est-ce qu'il a été déféré des 4. Alors, je ne sais pas si vous me voyez aussi, vous me voyez plus suivant la grandeur de la photo de ce que je vous mets. C'est un cheval qui a jamais en fait la martingale. Donc, il faut m'expliquer en fait à moi, peut-être moi qui est seulement un néophyte aux chevaux, un cheval qui sait que trotter. On lui met en fait le jour J la martingale. La martingale, c'est quoi? Une martingale, je vous explique, c'est un enraînement qui limite les mouvements de la tête du cheval. Voilà, donc disons qu'il est moins à l'aise. Ça, c'est mon avis. Maintenant, ce cheval pour moi ne fait absolument pas sa course hier. Je reviens dessus, j'appuie. Voilà, parce que je prends les chronos au 1500 mètres, une 14,3 et au 1000 mètres, une 12,2. Donc en gros, le cheval fait 500 mètres de course. Entre une ligne droite, il est mort. Il est en vrac, en lambeaux. Voilà. Bon, moi, à mon avis, j'y crois pas. Prochaine course, vous le verrez, sans martingale, comme Fairplay d'Urzy jeudi. Donc, Fairplay qui a aussi souvent, enfin de temps en temps, la martingale, mais lui, c'est un cheval près du sang, un rédicage, donc il peut en avoir besoin. Dorgos de Guèze, je ne vois pas du tout l'utilité. Je veux voir si je me suis trompé réellement ou voir si la prochaine course de Fairplay d'Urzy et Dorgos de Guèze déféré des 4 sans martingale, enfin déféré des postérieurs pour Fairplay d'Urzy avec Jean-Michel Bazir dessus. J'ai l'impression qu'on va voir un autre cheval. Voilà, petit aparté qui est fini. Pour mercredi 4 décembre en réunion 1 course 2, le 4, gravure de mode, 5 gagnants, 20 placés. Jean-Michel Bazir qui est à la drive plus à l'entraînement. C'est une jument que j'ai connue sur l'hippodrome d'Angers, gagnant très bien. Ensuite, elle fait deuxième d'un certain Giant Mec qui a trouvé que le très bon Gelati Cut pour le battre, donc les lignes sont très bonnes pour moi. Et sur Angers, ça bat une jument comme Gaëla, donc bon, qui tient la route pour moi. Récemment, 2100 mètres, grande piste, grande et petite piste, Alex Abrivard l'a bien ouvert sur un 2100, fait 500 beaux mètres, super, toute seule, nez au vent, troisième épaisseur, entre ligne droite, je pose les mains, je l'ai bien travaillé, ça arrive 2007, grande piste, ça démarre maintenant dans la course, faut se méfier de Grazia et à la rigueur j'ai les notes d'RP, sinon sans ça, si la jument fait sa course, elle est dans les 3 premiers mercredi. Voilà, nous les amis, c'est fini, on se donne rendez-vous jeudi donc pour le prix de Blois qui est maintenant le prix Jean Boyero. Voilà, donc ça va être un très beau tiercé et surtout on sera bien sûr bien obligé de penser à lui. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon visionnage de Bangay les amis, merci à tous, ciao.